Bonjour Nathalie Leborgne. Bonjour Camille. Bienvenue sur RZN Radio. Je suis ravie de vous recevoir. On m'a beaucoup parlé de vous, notamment parce que vous êtes pleine d'énergie positive. Vous êtes entre autres à l'origine de la méthode BVE, Booster votre énergie. En quoi ça consiste? Alors, le B, c'est bouger le corps, mettre le corps en mouvement, le mettre en action, avoir une activité sportive, c'est vraiment de se dire je transpire un peu, je passe par le corps. Le V, c'est vibrer avec le cœur. C'est important d'avoir des projets qui vous animent, qui vous donnent des étoiles dans les yeux le matin pour quand vous vous levez. C'est d'avoir cette direction qui vous permet d'avancer chaque jour. Et le E, eh bien, c'est d'écouter son intuition, cette petite voix qui va parfois vous dire d'aller à gauche, à droite, mais qui va vous permettre d'être plus vivante, de prendre les rênes de votre vie pour réaliser des projets qui vous tiennent à cœur. Pour essayer de comprendre comment vous l'avez créée, cette méthode, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur vous? Quel est votre parcours? Alors, en fait, cette méthode, je l'ai créée, c'est 20 ans d'expérience. En fait, j'ai commencé, j'étais manipulatrice radio, c'est-à-dire que j'ai travaillé, pas à la radio là, mais dans le milieu hospitalier, où là, j'ai appris le corps humain, la relation au corps, d'aller chercher les tensions. J'ai exercé pendant 12 ans, j'ai vraiment pris plaisir à aller à l'intérieur du corps, et au bout de 12 ans, j'ai voulu faire de la prévention. Et je me suis tournée vers la médecine chinoise, qui est une médecine préventive et thérapeutique quand il y a besoin. C'est-à-dire qu'on va aller chercher la cause d'une maladie, d'une douleur, pour pouvoir qu'elle puisse disparaître ou soulager le plus rapidement possible. Et donc à partir de là, j'ai commencé, j'ai un cabinet à Paris où j'ai reçu en individuel. Quand je recevais en individuel, les personnes en fait avaient besoin de parler. C'est-à-dire que moi j'ai commencé, j'étais dans ma technique de massage chinois, voilà, j'avais un protocole, je faisais le protocole. Mais voilà, au bout de plusieurs années, on peut se détacher du protocole. Et là, les personnes avaient besoin aussi de sortir la voix, d'exprimer des choses. Donc je me suis tournée vers le coaching pour pouvoir accompagner les personnes à aller chercher leurs ressources, leurs propres solutions par rapport à un blocage, par rapport à une difficulté. Vous êtes également formée aux automassages Douyin depuis toute jeune. En fait, on se rend compte en suivant votre parcours que quand on prend soin de soi, eh bien, c'est peut-être plus facile de trouver la clé de tous nos maux, MAUX. En fait, c'est vraiment de se dire, c'est pas être égoïste de prendre soin de soi. Souvent, voilà, on passe toujours en dernier, on veut toujours faire plein de choses, et puis en fait, on se rend compte qu'on n'a plus l'énergie pour faire les projets qui nous tiennent à cœur. Donc je prends du temps pour moi, je suis pas égoïste parce qu'après, je vais pouvoir le redistribuer à mon entourage, pour mon travail, pour ma vie, pour avoir cet équilibre professionnel et personnel. Et alors si on en revient à votre méthode BVE pour booster son énergie, le B on l'a compris c'est se dépenser, bouger, le V c'est vibrer. En quoi c'est important de vibrer pour se sentir mieux? Eh bien vibrer avec le cœur, en fait c'est important d'avoir des projets et d'avoir des rêves. Et en fait ce qui est important c'est de pouvoir aussi se projeter. Quand j'ai commencé les ateliers, j'avais fait un atelier pour rêver grand et quelqu'un m'a dit mais il faut pas rêver dans la vie, ça sert à rien. Alors là je me suis dit je me suis dit, oh, c'est bizarre. Donc en fait, ça m'a donné encore plus envie parce que en fait, c'est même dans la culture. En fait, on nous dit de pas rêver, il faut juste se suffire de ce que l'on a. Eh bien non. Et donc en fait, il y a vraiment aussi des techniques de visualisation pour aussi se projeter. Quel serait mon idéal? Donc ça c'est bien de le faire aussi en début d'année quand on commence l'année, de se dire quel est mon idéal pour cette année, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser, et si tout était possible, qu'est-ce que j'aimerais faire dans tous les domaines de ma vie, que ce soit au niveau personnel, au niveau du travail, au niveau de mes finances, au niveau de mes relations avec ma famille, au niveau du couple. Et en fait c'est juste d'énumérer, d'écrire si tout était possible, qu'est-ce que j'aimerais, et juste après ça va être de le ressentir à l'intérieur de soi. Donc on commence par des petites choses et au fur et à mesure que vous allez le faire, eh bien vous allez pouvoir rêver encore plus grand parce que ça va vous donner aussi une énergie, c'est ça, ça donne de l'énergie de se dire et si tout était possible. Donc plus vous allez vous imprégner des choses qui vous font vibrer, qui vous font du bien, et plus bien vous allez aussi les attirer à vous. Ce ne sera pas suffisant, après il faudra être dans l'action. C'est-à-dire que là c'est la première partie de rêver et après quelles actions je vais mettre en place pour pouvoir réaliser mes rêves. Et le E, c'est écouter votre intuition. Écoutez cette petite voix à l'intérieur de soi qui va nous donner des informations pour parfois prendre une décision par rapport à un projet. Évidemment, il y a des personnes en individuel qui me disent oui, mais moi j'ai déjà écouté plusieurs fois, mais ça marche pas. Donc j'écoute plus mon intuition. Je dis ok,
Donc ce que j'aurais envie de dire aussi aux auditeurs, c'est que parfois lorsqu'on écoute cette petite voix intérieure, ce ne sera pas forcément le chemin qu'on a voulu, mais c'est peut-être le chemin que l'on devait suivre. C'est peut-être une expérience qu'on devait faire pour apprendre. Donc même si un jour vous trouvez que c'est pas la bonne direction, n'abandonnez pas, soyez toujours à l'écoute en fait de cette petite voix, mais j'irai plus loin en disant soyez à l'écoute de votre ressenti corporel. Le corps aussi fait partie de ce ressenti corporel qui est l'intuition aussi. Vous voyez, quand vous avez le corps qui se contracte, la boule au ventre, tout est serré à l'intérieur, c'est que sûrement c'est peut-être pas la bonne direction. En revanche, si vous sentez que quand vous pensez à quelque chose, et là vous voyez que le corps est détendu, il y a le sourire sur le visage, il y a de la chaleur, vous pouvez même avoir des picotements. En fait, ça va être à chacun de trouver comment il va ressentir un oui ou un non par rapport à une question, sachant que le non ça contracte, le oui ça dilate et c'est plus ouverture. Donc faut tester. En revanche, écouter son intuition, c'est aussi de l'entraînement. Les petits pas, s'entraîner sur des petites actions au quotidien, des objectifs à faible enjeu. Une fois que c'est validé, le corps il le valide, le mental aussi, et après bien vous pouvez en fait le faire sur des plus grands projets. Moi j'ai déménagé entre 2 confinements pour la Bretagne. J'étais à Paris, j'ai aussi pris le temps d'écouter mon intuition, d'écouter cette petite voix. Est-ce que c'est le bon moment, pas bon moment? Et à un moment donné, c'est comme un flash, et là, il faut y aller. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'une fois qu'on a pris la décision, tout se met en œuvre et tout vient s'ajuster pour que tout se passe bien. Le message, c'est qu'on apprend de nos erreurs. Tout est expérience dans la vie. Radio, j'ai fait la rencontre de Nathalie Leborgne, qui est coach en bien-être et créatrice de la méthode BVE, Booster votre énergie. Elle tente au quotidien d'apporter de l'optimisme et de l'énergie positive. Une des clés pour elle, c'est d'utiliser notre corps pour orienter notre cerveau vers le positif. Elle nous a raconté tout ça au micro d'Airzen Radio. Par exemple, c'est pour ça dans bouger, le B de bouger, c'est d'avoir une posture, toujours avoir aussi les pieds bien à plat au sol, travailler l'ancrage. Eh bien, ça va déjà agir sur votre mental et votre physique. Les épaules en arrière, le regard devant. Alors que si on a les épaules rentrées, on ne va pas être dans la même énergie. Donc, c'est des petites astuces que je donne, vous voyez, de juste la posture, la physionomie, comment je me tiens, comment je me parle après. C'est aussi, vous voyez, ce dialogue, vibrer avec le cœur, c'est aussi comment je me parle au quotidien. Est-ce que je me parle plus en positif ou en négatif, sachant que le cerveau, lui, il fera pas la différence. C'est à vous de choisir votre camp, quoi. Pour lui, c'est la même chose. Donc autant être dans le positif. Chacun fait comme il veut, hein. C'est-à-dire que si vous sentez que la journée elle se passe pas très bien, le petit exercice que je peux donner, c'est déjà vous pouvez vous mettre debout et en fait c'est comme si on va évacuer les tensions, c'est de bouger les bras et comme si on mettait toute cette énergie ou cette lourdeur, vous la mettez à la terre. Et là vous évacuez, vous dites allez tout ça et comme ça on travaille le mental en même temps, mais on passe par le corps pour évacuer et on utilise les éléments. Là on peut utiliser la terre pour dire allez je nettoie, j'envoie à la terre. Et on respire. La respiration, c'est aussi un bel outil pour, quand la journée se passe pas très bien, qu'on a la pression, c'est de se prendre 3 minutes. Je me calme, je me mets dans un endroit tranquille, je m'assois, les pieds bien à plat au sol, les épaules en arrière, et je peux fermer les yeux, et là, je vais juste faire 3 inspirations, 3 expirations, pour aussi relâcher le mental et de se dire qu'il y a une solution. Airzen Radio. Comment faire en sorte de booster son énergie, de se sentir mieux dans son corps, dans sa tête, trouver le bon équilibre et rester positif? Et bien pour répondre à ces questions, je reçois Nathalie Leborgne. Bonjour Nathalie. Bonjour Camille. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes à l'origine d'une méthode qui justement nous permet de booster notre énergie, la méthode BVE. B comme bouger, se dépenser, V comme vibrer, trouver un moteur pour sortir du lit. Et E comme s'écouter, écouter son intuition. Ça fait 20 ans que vous vous intéressez au sujet, mais comment on en vient à créer une méthode? Il y a 2 ans, j'ai fait un programme, en fait, sur une clé USB. J'ai répertorié toutes les méthodes que j'avais testées sur moi qui avaient marché pour pouvoir les redonner. Donc j'ai fait des vidéos de 6 minutes, donc 7 vidéos de 6 minutes, une vidéo par jour sur un programme de 7 jours. Et dans chaque vidéo, il y a un exercice physique, le B pour bouger le corps. Il y a une thématique, donc ça peut être sur la gratitude, rêver grand, agir sur son quotidien, prendre soin de soi,
l'amour donne des ailes. En fait, voilà, j'ai fait 7 thématiques qui me tiennent à cœur pour pouvoir aller chercher aussi, se poser des questions et trouver les ressources à l'intérieur de soi. Et un défi. Et donc, je donne un défi en fonction de la thématique du jour, un défi à réaliser dans la journée. Je fais un jour numéro 8 pour faire le bilan et célébrer. Parce que c'est important aussi, bien, ouais, de célébrer les petites victoires lorsque l'on prend du temps pour soi et qu'on fait ce travail un petit peu d'introspection et d'aller chercher ses ressources. Donc je suis aussi plus dans une technique des petits pas. Je préfère voyez, les petites victoires célébrer plutôt que de faire un grand pas une fois de temps en temps. Ça donne un écartement et vous voyez, on peut avoir plus de courbatures, alors que si on fait un petit pas tous les jours, eh ben, ça sera plus facile aussi d'atteindre l'objectif et on va même pas s'en rendre compte. Et donc ça dure combien de temps en tout ? Ce programme, en fait, on le fait sur 21 jours, c'est-à-dire qu'on recommence. Une fois qu'on l'a fait 7 jours, eh bien, on repart pour une deuxième semaine et une troisième semaine avec ce même programme. Et déjà, là, avec le contenu, eh bien, il y a déjà de quoi faire. Rien que la gratitude, c'est difficile de l'exprimer à haute voix dès le début. Et puis, plus on fait, en fait, plus on trouve des choses, des gens à remercier autour de nous parce que ça devient de plus en plus naturel. Au début, c'est peut-être un peu difficile de dire merci pour rien alors qu'on nous a rien donné sur le moment. C'est vrai, c'est pas facile, mais en fait, les études montrent que de pouvoir exprimer la gratitude, eh bien, ça a un impact sur le physique, sur l'émotionnel et aussi son environnement. Il y a des études aux États-Unis qui le prouvent, c'est le professeur Emmons, qui montre bien qu'on va agir juste en remerciant, par exemple, pour 3 choses. 3 choses que vous avez appréciées dans votre journée. Et le fait de le faire le soir, en fait, ça permet de faire le bilan de la journée. Les études montrent qu'on a un meilleur sommeil parce qu'on va s'endormir avec des pensées positives. Et puis après, ça va agir bien même sur le quotidien. Et en fait, c'est comme un muscle. La gratitude, qu'il faut s'entraîner, la répétition. Et après, on voit, au début, on dit 3 choses, mais il peut y en avoir, il y en a plus, quoi. Mais c'est d'avoir cette rigueur avec soi, de pouvoir, en fait, de dire s'entraîner. Comme quand on fait du sport. Par exemple, la première fois que vous avez été courir, peut-être que vous avez une pointe de côté, mais vous avez dit, ça fait du bien de courir, donc je vais y retourner demain, parce qu'on m'a dit que c'était bon pour la santé, je vais transpirer. Eh bien, ces outils que je donne dans BVE, dans Booster votre énergie, eh bien, c'est la même chose. C'est l'entraînement, la répétition, les petits pas, qui font qu'on va les intégrer, que ça va faire partie de notre quotidien. C'est de la prévention, et en même temps, eh bien, on se sent plus vivant. Ouais. Et tout ça, c'est donc à retrouver sur votre site ou votre page YouTube Nathalie Le Borgne. Je rappelle que vous êtes donc à l'origine de la méthode BVE, Booster votre énergie. Et en parlant de gratitude, eh bien merci Nathalie d'être venue dans nos locaux d'Airzen Radio. Merci Camille et à bientôt.